Ligue des Champions, Coupe d'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. On arrive d'ores et déjà à 2 semaines de la fermeture du marché des transferts. Et les clubs vont passer la seconde pour peaufiner leur effectif avant les échéances de la deuxième partie de saison. En France, un groupe de 5 équipes est plus actif que les autres, dont Rennes, Lens, Marseille, Lyon et Paris, toujours face au problème du nombre limite de prêts, en même temps d'être focus sur le choc du soir en Ligue des Champions. En dehors du pays, la dernière semaine sera sans doute agitée chez les cadres européens. La Première Ligue mène encore la danse par le biais de Manchester City, Chelsea et Manchester United, mais d'autres championnats sont à suivre comme la Serie A où Naples tente de trouver le successeur de Kvaratskhelia. Je vais pas en dire plus, c'est le moment de parler concret, mais avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, vous savez ce que je vais dire. Je compte sur vous pour lâcher votre plus beau like, pour le référencement comme pour soutenir la série. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain dans un moment clé de la saison, entre la fin du premier tour de Ligue des Champions et la dernière ligne droite du mercato hivernal. Le PSG a officialisé l'arrivée de Kvaratskhelia et essaye désormais de libérer une place dans la liste des joueurs prêtés pour valider le prêt de Kolo Muani, déjà présent à l'entraînement sous le maillot de la Juventus. Deux joueurs pourraient permettre de régler la situation, dont Cher Ndour dans le viseur de la Serie A et Carlos Soler en passe de rejoindre West Ham de façon définitive. Par contre, le problème concernera sans doute d'autres indésirables comme Skriniar à un pas du Fenerbahçe. Asensio était quant à lui propice à un retour en Liga, mais le Galatasaray est entré dans la course en vue d'un transfert sec. En parallèle, les dirigeants parisiens sont encore positionnés sur John Durand et Mohamed Salah, même si les deux dossiers devraient plutôt refaire surface l'été prochain. L'international colombien a vu Aston Villa repousser une offre de 67 millions d'euros des Hammers, et la star égyptienne laisse planer le doute à 6 mois de la fin du contrat en cours à Liverpool. Au passage, une source parisienne a remis la rumeur Rodrigo au goût du jour. Nasser Al-Khelaifi rêverait d'attirer la star brésilienne, déçue par la baisse de temps de jeu au Real Madrid depuis l'arrivée de Mbappé. Affaire à suivre. Derrière, certains éléments de l'effectif de Luis Enrique sont sujets à la question d'une prolongation. Nuno Mendes est de nouveau ouvert à rallonger en rouge et bleu, au contraire de Donnarumma avec qui les discussions sont au point mort. Du coup, recruter Lucas Chevalier fait partie des options. En dehors de Paris, les clubs français tentent de cocher leurs derniers objectifs de janvier. Lens a acté la vente de Rouzanov à Manchester City avant de boucler la signature de Matou Ryan en guise de successeur de Brice Samba. La première opération aurait a priori noué des liens entre le Racing et le club mancunien, sur le point de lui prêter une nouvelle recrue défensive en la personne de Djoumaba jusqu'en fin de saison. La direction lensoise voudrait ensuite recruter un ailier et fonce sur un jeune prospect albanais du nom de Kevin Dodage. Au rayon des départs, le club artésien a reçu une offre de 8 millions d'euros de Portland pour Pereira da Costa, pendant que le profil de Nampalys Mendy plaît à deux clubs de Ligue 1. Du côté de Marseille, Eli Wahi est proche de prendre la porte de sortie vers Francfort, et l'OM a lancé plusieurs pistes offensives pour remplacer l'ancien Lensois, dont Brian Brobé, Evan Ferguson ou encore Santiago Jiménez en tête de liste. Baptistel et Rashford étaient également dans les tuyaux, mais le premier souhaite rester au Bayern, alors que le second préfère choisir entre les options AC Milan, Barça et Dortmund. Derrière, le club olympien serait entré en course dans le dossier Renato Vega et voit Montpellier chercher un prêt de Bamo Meïté. Le MHSC pourrait quant à lui envoyer Benjamin Lecomte en Arabie Saoudite, en même temps d'envisager le départ de Savanier face au mauvais état financier. L'équipe rapporte même que le joueur de 33 ans a annoncé au groupe montpellierin quitter la paillade avant la réception de Monaco. Le club du Rocher a dans le même temps trouvé un accord avec Hull City pour le transfert de Matarazzo. Nantes avait insisté sans jamais parvenir à concrétiser l'opération. Les dirigeants nantais sont désormais à la quête d'un défenseur central et veulent attirer Abakar Silla en provenance de Strasbourg. Le Racing s'apprête d'une autre part à utiliser la multipropriété pour céder Mamadou Sarr à Chelsea contre 20 millions d'euros avant de récupérer le franco-sénégalais en prêt. John Textor vient d'ailleurs de faire un montage assez étrange avec l'OL grâce au même procédé. Le groupe Eagle a versé 33 millions d'euros sur les comptes du club français après avoir vendu Luis Enrique au Zénith Saint-Pétersbourg. En parallèle, la direction lyonnaise continue le dégraissage. Mahamadou Diawara s'est fait prêter au Havre. Ouama devrait rejoindre Everton contre près de 20 millions d'euros. Benrahma a des chances de partir à l'étranger, tandis que Ryan Cherki dispose d'un accord verbal pour un départ au mercato estival si une offre de 22 millions d'euros arrive sur la table. Le Bayern a initié des contacts avec l'entourage du vice-champion olympique, mais Naples suit également le dossier de prêt. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Rennes a voulu provoquer une onde de choc par la mise à l'écart de certains joueurs avant d'enregistrer 2 départs, dont Grondbeck transféré à Southampton en prêt avec option d'achat de 15 millions d'euros, et Santa Maria parti à Nice sous la même forme. Le stade rennais ciblerait maintenant Baptista Mendy, Ibrahim Sangaré et Eric Antonio Pulgar pour renforcer l'entrejeu. En attaque, le club breton s'est placé sur Furo Hachi, mais le Celtic pourrait bloquer les négociations en pleine période décisive avec les barrages de Ligue des Champions en ligne de mire. Le voisin brestois a quant à lui laissé entendre qu'un latéral gauche est en train d'arriver par l'intermédiaire d'Eric Roy. Place désormais aux autres championnats majeurs à commencer par la Première Ligue. Après avoir signé le duo Rouzanov-Vitor Reis en même temps de prolonger à Londres, Manchester City a validé l'arrivée d'Omar Marmouche et devrait encore bouger jusqu'à la clôture du marché des transferts. Le club mancunien est en passe d'envoyer Kyle Walker à l'AC Milan en prépayant avec option d'achat. Du coup, les Citizens sont à la recherche d'un latéral droit et prépareraient une offre de 65 millions d'euros pour Andrea Campbell
Cambiasso. En parallèle, la Juventus est attaquée par le champion d'Angleterre sur un milieu en la personne de Douglas Luiz. Chelsea côtoie également la Serie A sur certains dossiers, comme Joao Félix en contact avec l'AC Milan, Adeyemi dans le viseur du club londonien comme celui de Naples en vue de succéder à Kvaratskhelia, ou encore Garnacho dans le même cas de figure. Les dirigeants napolitains sont d'ailleurs revenus sur le départ de l'attaquant géorgien avant de confirmer l'intérêt pour l'international argentin. Cite, nos attentes et le salaire qu'on pouvait lui proposer ont conduit à un choix presque forcé. Restons sur le présent et le futur. Vicha fait partie du passé. Garnacho fait partie des dossiers que nous suivons. Faut pas se laisser emporter par la frénésie. Il y a de l'attente, mais si une offre doit être faite, elle sera faite aux conditions de Naples. On ne le découvre pas aujourd'hui. On sait à quel point il est talentueux. Pour revenir sur Chelsea, les Blues bataillent d'une autre part aux côtés du Bayern sur la piste Jenny Gittens. Le potentiel départ de l'ailier anglais a d'ores et déjà poussé Dortmund à foncer sur Rashford, mais le Barça tient également la corde. En parallèle, Manchester United vient de prêter Antonio au Betis et aimerait mettre la main sur un latéral gauche du nom de Patrick Dorgu. Aston Villa essaie quant à lui d'arracher Loïc Badé à Séville après avoir investi 7 millions d'euros sur Andrés Garcia. Du côté de l'Espagne, le Real Madrid fait parler depuis la rumeur de départ d'Ancelotti en fin de saison, d'autant plus que le Mister a démenti la nouvelle en conférence de presse. Je cite, j'ai absolument pas décidé de quitter le Real Madrid. Je veux être clair, je ne déciderai jamais quand je quitterai ce club, jamais de ma vie. Un jour ce moment viendra, mais je sais pas quand. C'est pas à moi de décider. Ça pourrait être demain, dans quelques matchs, dans un an, dans 5 ans. Florentino sera encore là pour 4 ans et mon objectif est d'atteindre les 4 ans de Florentino. Ainsi nous pourrons nous dire au revoir ensemble. Plusieurs médias espagnols ont néanmoins appuyé l'information, en plus d'ajouter que Xabi Alonso est le candidat le plus crédible pour reprendre le poste. L'entraîneur du Bayer Leverkusen faisait d'ailleurs face à une question sur le sujet en marge du déplacement sur la pelouse de l'Atlético Madrid. Je cite, vous n'avez pas perdu de temps, je peux rien dire. Nous sommes au milieu d'une saison et tous les clubs ont de grands objectifs. Je pense à atteindre les nôtres. Le match est très important et je me concentre là-dessus. Je me suis pas préparé. Ça me dérange pas et ça me surprend pas non plus. Le temps passe mais l'affection reste et cette relation est inoubliable. Le lien est très fort. Ça a été une très belle période en tant que joueur. C'était des années intenses. Il était difficile d'obtenir ce que nous voulions, la Ligue des Champions. Mais ça reste rare. En parallèle, le Real Madrid serait en train d'échouer dans le dossier Alphonso Davies en passe de prolonger au Bayern jusqu'en 2030. La Maison Blanche est toujours positionnée sur Alexander Arnold et discute déjà avec Saliba en vue de l'été prochain. En parlant du Bayern et du mercato estival, la direction bavaroise s'est attachée les services de Tom Bischoff, mais le jeune milieu offensif d'Hoffenheim ne jouera sous les couleurs du club munichois que la saison prochaine. Du côté de l'Italie, la Juventus aurait trouvé un accord avec David Anco pour une arrivée en juin, tandis que la Roma pose 6 millions d'euros sur Devin Rensch. Quant au reste des officiels, comme relance Dele Alli, libre de tout contrat, le Genoa a obtenu le prêt de Maxwell Cornet. Crystal Palace s'est offert Romain Esse contre plus de 17 millions d'euros. Bournemouth mise sur un jeune milieu du nom de Silcote de Bury. Wolfsburg a déboursé 14 millions d'euros pour attirer Scovolsen en provenance de Bruges. Un certain Slimani rebondit en Belgique à Westerlo. Reims reprête Thibaut de Smet au Paris FC. Ole Gunnar Solskjaer est nommé entraîneur du Besiktas. David Luiz reste au Brésil pour une nouvelle aventure à Fortaleza. Enfin, l'Argentine est au centre de l'attention après 4 signatures de taille. Herrera s'est engagé avec Boca Juniors. L'Estudiantes de La Plata a réalisé le plus gros transfert de l'histoire du championnat argentin avec l'arrivée de Christian Medina contre 12 millions et demi d'euros. Montiel retourne à River Plate pour 5 millions d'euros. Et Keylor Navas file au New Wales Old Boys, un des 3 clubs formateurs d'un certain Messi. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.